Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. On parle du grand reporter Raoul Christophe Biya qui dans un communiqué ou alors dans une sortie sur ses réseaux sociaux fait son mea culpa à madame Emilienne Vogo. On va lire cette sortie là dans un instant et on va l'analyser avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés. On va lire déjà la sortie de Raoul Christophe Biya qui fait son mea culpa, qui demande des excuses. Il écrit « Mea culpa, Madame Emilienne Vogo, chef du centre des impôts. En tant que journaliste, mon rôle est d'informer, d'éduquer et de divertir. Je reconnais que par le passé, j'ai pu outrepasser ses fonctions en adoptant une ligne éditoriale partisane, ce qui a malheureusement nui à la réputation et au bien-être de plusieurs personnes, y compris votre famille. Je tiens à exprimer mes profonds regrets pour ces actes. Ça aurait été facile pour moi de fuir cette responsabilité en rejetant la faute sur ma hiérarchie de l'époque en disant « je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Mais cela serait une lâcheté pour un Camerounais quand on sait que dans l'ADN des habitants du continent, ils assument toujours leurs actes. Et surtout, cela ne m'aurait pas servi de leçon. En commentant cette actualité à l'époque, j'ai choisi en toute lucidité le lexique et les formulations grammaticales utilisées dans ce biais. Ces mots ont été les miens et n'ont fait l'objet d'aucune influence et aujourd'hui, je les regrette sincèrement. Je suis pleinement conscient que mes décisions éditoriales ont manqué de déontologie et d'éthique. L'article concernant votre famille est le regret le plus marquant de ma carrière et je vous présente mes excuses les plus sincères pour la peine engendrée. Bien que je ne vive plus au Cameroun, je ressens le devoir de vous adresser ces excuses car l'impact de mes actions, je ne le souhaite à personne. J'espère que vous accepterez cette démarche comme un signe authentique de réconciliation en gardant à l'esprit que l'aveu d'une faute est déjà un pardon demandé. Je m'engage à honorer les principes de notre profession et à agir avec intégrité dans toutes mes contributions futures. À vous, Madame Emilienne Vogo, à mon mentor, Monsieur Aimé Robert Biyina, à Monsieur Mopa, ancien directeur des impôts, et à tous ceux que j'ai offensés, je vous prie de croire en la sincérité de mes regrets. Bien que je ne sois plus actif professionnellement au Cameroun, ce pays reste cher à mon cœur et je ne saurais le renier. Je souhaite également que cette démarche serve de leçon aux jeunes journalistes pour ne jamais se laisser emporter par un excès de zèle. Le remords que j'éprouve pour avoir rédigé un tel article me motive à conseiller à ceux qui embrassent cette profession de faire preuve de davantage de responsabilité et de professionnalisme. Avec tout mon respect, depuis San Pedro, en Côte d'Ivoire, par Raoul Christophe Biya, le grand reporter. Une sortie de Raoul Christophe Biya qui aujourd'hui fait énormément parler sur les réseaux sociaux et Le 14 le 1er avril 2024. 1er avril 2024. Bon, nous sommes aujourd'hui quelques heures après le 1er avril et on se rend quand même compte qu'il n'y a pas de démenti sur cette sortie. Il n'y a pas de démenti, c'était pas le 1er avril. Donc du coup, on comprend que effectivement, c'est une sortie empreinte de sincérité et d'honnêteté de la part de ce journaliste, ce confrère, Raoul Christophe Biya, qui a bien voulu, une fois libéré des chaînes de ce média, donc les chaînes qui le tenaient captif un tout petit peu, il a tenu à s'exprimer, à dire sa part de vérité, en quelque sorte. Alors, il faut voir à travers cette sortie de Raoul Christophe Biya un aveu que, en effet, il n'était pas lucide, entre guillemets. Mais dans la sortie, il dit qu'il a été lucide et qu'il a toujours choisi les mots qu'il a utilisés. Il n'était pas lucide dans cet exercice qui consistait à dénigrer absolument les uns ou les autres. Il faut rappeler, il faut préciser aux uns et aux autres que c'était des sorties commandées. C'était des sorties, j'ai envie de dire, imposées. Le style maintenant, ça prête à confusion. C'est là le problème en fait. C'est que quand on
essaie de percer un peu cette affaire, on se rend compte que ce média et ceux qui dirigeaient ou qui continuent à diriger ce média excellaient dans des règlements de compte et continuent d'ailleurs d'exceller dans des règlements de compte. Des règlements de compte gérés par des journalistes via leurs reportages ou leurs sorties, leurs analyses sur des plateaux de télévision, dans des différentes émissions. Il y a dans cette chaîne de télévision une émission qu'on appelle Tour d'Horizon, avec les dinosaures de l'information, de 10h30 à 12h, de lundi au vendredi. Je leur fais un peu de pub encore. Voilà. Dans cette émission, quand vous aviez à l'époque Ernest Bamba, Parfait ici, comment il s'appelle, Rona, Marcel Rona, oui, il est encore là. Moi, je parle de ceux qui ne sont plus là. Francis Bonga, voilà, et autres. Il y a des jours où toute une émission portait sur une personnalité, et parfois même des ministres. Je dis parfois même des ministres en fonction, parfois des grands directeurs généraux respectés par le peuple camerounais. Il faisait l'objet de toute une émission. On épilogue sur toute une personnalité pendant une heure et demie. On dit des choses, on avance des choses, on accuse, on insulte. mais est-ce que c'était pas leur point de vue par rapport à cette personnalité-là? Mon cher Magique, je pense que sur ce plateau, nous faisons des analyses constamment. Nous donnons nos points de vue sur des actions, des choix des uns et des autres, mais nous ne les insultons pas. Nous ne les même si certaines personnes ne sont pas du même avis, ils ont l'impression qu'on fait du dénigrement, non, c'est leur on fait avis. de l'insulte. C'est leur avis. Et leur avis, ils sont libres de se tromper. Ils sont libres même de ne pas comprendre. C'est-à-dire que vous n'attendez pas que des gens, tout le monde ait le même niveau de compréhension que vous. C'est pas possible. Je suis en train de dire quelque chose qui est très important. J'ai regardé cette émission. Je dis c'était le dénigrement. C'était le dénigrement total. Parce que quand on fait... Moi, je peux venir sur un plateau, je dis que la décision de ce ministre n'est pas du tout judicieuse, n'est pas bien, parce que voilà, voilà, voilà. Quand je suis dans une sorte de Congo-ça du sous-quartier, où je parle de ces petites... où je parle de ceci, où je dis comment on l'a vu, où je m'intéresse à sa vie privée, tout ça. Il faut... Je dis, sur ce plateau, il y avait presque tout ça. Je le dis parce que j'ai regardé. Je regardais cette émission. Quand j'avais l'occasion, je regardais. Donc, c'est dans cette logique, c'est dans ce même esprit-là que vous voyez justement des reportages qui passent aux 20h. Ce n'est pas des reportages, c'est des biais, il a bien dit. Hein, c'est des biais. C'est des biais. Il faut distinguer le biais du reportage, c'est pas pareil. C'est pas le même exercice. Et on en parlait d'ailleurs ici dans nos il y a quelques semaines, vidéos. Justement. Donc, dans ces biais, Raoul Christophe Biya a fait pour mission de peindre et dépeindre certains faits de la société. Mais quand vous regardiez beaucoup plus ce journal, c'était beaucoup plus orienté vers certaines personnalités. C'est vrai, certes, il avait des capsules, je veux dire, des billets qu'il faisait sur des stars de la société, sur certains comportements, des attitudes, certaines actualités. C'était intéressant. Il faisait par des exemple, rimes. sur les Benguis, Voilà, il faisait des rimes, tout ça. Il jouait avec des mots et on appréciait, on rigolait. On se partageait ça dans les téléphones. Ce gars, il est drôle, il est rigolo. Écoutez ce qu'il dit, voilà. Maintenant, il avait aussi, il était le porte, j'ai envie de dire porte-flèche de son patron. Parce que, non seulement, ce qu'il faisait le plus souvent, ça ne se rapportait pas forcément à des sujets d'actualité. C'est-à-dire que quand il parle de Valsero, Amal Manda, etc., Rémi Ngonon, c'est pas forcément parce que c'est des sujets d'actualité. Il veut nous informer sur leur actualité ou bien sûr. Non, c'est parce que... Mais le rôle du journaliste aussi peut être de créer l'actualité. Peut-être à travers ces différentes sorties, vous voulez créer l'actualité. Ce que je veux dire justement, c'est qu'il n'y avait pas d'actualité à ce niveau-là. Oui, il ne pouvait pas justifier cette sortie-là. Quand il fait ses capsules, quand il fait ses billets sur Amal Mana, c'est juste parce que peut-être Amal Mana s'était opposé. À l'époque, il avait dit que voilà, une promotion complète à l'estique
qui porterait le nom de son patron, Amogo Belinga pour ne pas le nommer, ce ne serait pas une bonne chose pour le journalisme. Parce que, voilà, les promotions qui sortent en fin de stage de formation journalistique portent un nom de baptême. C'est généralement des noms de référence du métier, du milieu, des grands journalistes qui ont excellé par le professionnalisme dans le travail, tout ça, qui ont une carrière. Ça peut aussi être des grands patrons de journalistes, de médias, voilà. Sauf que on a estimé qu'avec beaucoup de choses qui entourent le concerné, ce ne serait pas une bonne idée que la promotion qui sortait de l'ESTIC cette année-là soit baptisée promotion Jean-Pierre Amogo Belinga. Et oh, qui est-ce qu'on envoie au front qui sont bien? Alors je ne pense pas que quand on l'envoie faire ces papiers-là, on lui donne les mots qu'il faut. Ouais, il a dit qu'il a toujours choisi ses mots. Voilà. Mais le but, l'idée est de mettre KO entre guillemets l'adversaire avec les mots, avec des rimes, avec tout ce qu'il peut inventer. D'ailleurs, ça connaît des gros succès, c'est applaudi. D'ailleurs, on en redemande. D'ailleurs, si c'est maintenu dans le 20h, c'est bien parce que la hiérarchie estime que c'est très bien. C'est super, ça marche. Ou alors que la population en veut, les téléspectateurs en redemandent. Je suis au niveau de la hiérarchie. Je dis que la hiérarchie, si eux, ils maintiennent ça, c'est parce qu'ils estiment que ça marche, que c'est bien, que c'est même bon. Parce que quelque chose peut bien marcher et peut ne pas être éthique. Et on essaie de voir le juste milieu. Donc voilà. Alors il a été honnête de reconnaître qu'il a manqué d'éthique. Il a manqué d'éthique. Parce que quand vous êtes journaliste, vous devez donner l'information et ne pas inventer. Je ne sais pas si on se comprend. Or, dans cet exercice-là, qui était récurrent, régulier dans ce 20h, on avait l'impression qu'il y avait trop de fables, il y avait trop d'imagination, il y avait trop de choses virtuelles. De fabrication. Excessivement. Prenez le cas de Rémi Ngono. C'est bien que son bien qui a fait le reportage, ou alors le billet sur Rémi Ngono. C'est bien ça. C'est lui qui a fait le billet sur Rémi Ngono. C'est lui qui a dit comment. C'est lui, ils sont allés. Alors, vous y croyez, vous, quand vous regardez ce reportage-là, ce billet-là, vous regardez la vidéo, vous y croyez, vous ne voyez pas des gens qui interviennent dans ce reportage-là. Certaines personnes ne ressemblent pas aux gens que vous connaissez. L'oncle de Rémi Ngono là, il ne ressemble pas à quelqu'un que vous connaissez. Non, moi, je n'ai pas fait la remarque. Il ressemble à qui, par exemple? Oui, il ressemble à quelqu'un qu'on connaît. On sait très bien. On a même une idée de qui il s'agit. Avec des lunettes là. Une lunette noire qui dit que Rémi Ngono, depuis qu'il est parti au village, il a laissé la chaussure là. Donc, c'est peut-être pas l'oncle de Rémi Ngono. Ce n'est pas. C'est trop de fabrication. C'est trop de fabrication. Même l'histoire de la chaussure, c'est des fabrications. C'est-à-dire que Rémi Ngono, vous nous faites croire que c'est quelqu'un qui vivait au village. C'était un villageois, entre guillemets. Ok, d'accord. Or, Rémi Ngono, il vit à Yaoundé depuis longtemps. Il vivait, il a vécu, il a travaillé à Yaoundé, à Siantou, pendant des années. Et il allait constamment au village. Mais peut-être quand il partait au village, il a abandonné. Non, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui travaille à Yaoundé, qui va de temps en temps au village, qui fait les allers-retours, vous dites qu'il a abandonné le village. Il quittait le village pour aller se chercher. Il a dit qu'il reviendrait. Il a laissé sa chaussure. Que sa chaussure, il a depuis longtemps, depuis des années. Donc, il y a des histoires dormies debout qui sont inventées juste pour faire rire, juste pour donner un côté un peu grave, un peu terrible, un peu burlesque parfois à ce que vous dites. Il n'a pas dit quoi sur Valseron? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Valseron? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Abamana? Que n'a-t-il pas dit sur X, Y personnalité?